je vous présente Fabienne Synthèse qui présente le journal du soir de France Inter, le 18-20, avec la deuxième partie de l'émission, le 19h-20h, qui s'appelle le Téléphone sonne, qui est une émission emblématique de France Inter, et mon voisin Mathieu Béliard, qui est le nouveau présentateur de la matinale d'Europe 1, qui a grandi sur RMC, donc qui aime beaucoup, c'est sa raison d'être, faire intervenir les auditeurs à l'antenne. Alors j'avais une petite question, Fabienne, on a vu 2 infos il y a 15 jours qui se sont télescopées, c'est l'incendie à Rouen qui a fait stresser tous les habitants de Rouen et de Normandie et même au-delà. Et puis le décès de Jacques Chirac qui est venu un peu taire cette info. Il y a beaucoup de gens qui ont regretté que les journalistes tout d'un coup arrêtent de parler de Rouen pour parler de Chirac. Moi j'avais une question, est-ce que les auditeurs de France Inter ont appelé plus pour parler de Rouen ou est-ce qu'ils ont appelé plus pour parler de Jacques Chirac? Alors, ils ont appelé plus pour parler de Chirac. Ah oui ouais. Alors, c'est compliqué. Il se trouve que, je vais vous la faire courte, mais on a un léger bug en ce moment. Quand on comptabilise le nombre d'appels, on comptabilise aussi le nombre d'appels qui n'aboutissent pas, en fait. Il se trouve que là, on n'a que les chiffres des gens des décrochés. Et au téléphone décroché, il y en a eu 233 chez Chirac et 170 et des poussières autour de Rouen. Donc, la fourchette est assez ténue, mais en effet, il y en a eu un poil plus sur Chirac. Alors maintenant, est-ce que c'est un excellent score sur un événement comme celui-là? La réponse est pas vraiment, non. Objectivement, pas forcément. On n'a pas pété les scores, mais on a fait effectivement légèrement meilleur à ce moment-là. Mathieu, je vous ai écouté vendredi, vous cherchiez désespérément des auditeurs qui allaient participer à la manif pour tous qui a eu lieu ce dimanche, et rien, vous avez galéré. Ils ont tous appelé lundi en fait. Non mais c'est vrai, je sais pas si t'as entendu, si vous avez entendu. Donc ils ont appelé lundi. Lundi matin après la manif, je sais pas s'ils se sentaient un peu renforcés par la manifestation. J'ai effectivement fait du teasing dans le vent vendredi matin sur ce sujet-là. Il y a eu des auditeurs sur d'autres sujets, mais oui, ça je me l'explique pas du tout. Hein. Sincèrement, je m'attendais à avoir des gens qui disaient on va manifester, on est contre, ou je comprends pas qu'on aille manifester, etc. Et on s'est retrouvé plutôt lundi matin avec des appels plus spontanés sur moi j'y étais, moi je suis contre. Il y avait du monde lundi matin qui a appelé ou c'est quelques dizaines de personnes? Lundi matin, c'est quelques dizaines de personnes. D'accord. Maintenant, j'ai pas de chiffres aussi précis. J'ai arrêté l'an dernier. Je me suis dit j'arrête de regarder les chiffres du Standard parce que j'avais connu ça par le passé, y compris avec des votes SMS, et je trouvais que c'était un travers un petit peu qui pouvait un peu biaiser des choix éditoriaux, et je préfère me dire on va faire un sujet qui va faire 10 appels, 5 appels, mais on en aura un très bon ou 2 très bons, plutôt que de faire le truc qui fait péter le standard à proprement parler. Mais après, sincèrement, Chirac 100 fois plus que Rouen, hein, vraiment. Vous aussi, chez vous aussi. Clairement. D'accord. Donc ça coupe court à une idée reçue qui était que les Français étaient plus intéressés par l'incendie de Rouen. Non, mais tu sais, c'est pas l'un ou l'autre. Hein. C'est effectivement à ce moment-là, objectivement, l'un chasse l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas revenu, ça veut dire qu'il faut y revenir différemment, ça veut dire qu'il faut rentrer par une autre porte, ça veut dire qu'il faut poser une autre question au téléphone sonne quand on est le surlendemain plutôt que le jour même. Mais ça ne veut pas dire... le nombre d'appels, pour moi, c'est important parce que c'est un bon indicateur d'un air du temps aussi. Parce que c'est ça en fait, grâce à vous, grâce au Standard, on peut savoir un peu un sondage en direct, en temps réel, savoir si les sujets intéressent l'opinion, les interpellent ou si pas du tout, ils écoutent ça d'une oreille passive. Oui, alors on peut savoir ça, on peut aussi... il faut jamais perdre de vue quand même que moi je fais de la radio du soir, les auditeurs du soir ne sont pas les auditeurs du matin, ils sont dans un autre état d'esprit, ils appellent pour des raisons différentes, ils sont en général plus posés que ceux du matin, parce qu'ils sont dans un autre moment de leur vie. Donc oui, on regarde, mais il ne faut jamais perdre de vue d'où on parle, à quelle heure on parle, à quoi ressemble l'auditeur à ce moment-là. On essaye de ne pas précisément lui donner valeur de sondage, en fait, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout pas un sondage, je suis d'accord avec Fabienne là-dessus, y compris sur l'heure à laquelle ça se passe. Ensuite, il faut avoir quelque chose à dire. Sincèrement, sur Jacques Chirac, moi, je sais que j'ai fait du teasing qui pouvait être assez large, quoi. Racontez-nous, c'était quoi pour vous? C'est quoi votre Chirac? C'est quoi le souvenir que vous avez les gens sont jeunes ici, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de souvenirs de Jacques Chirac. Mais alors que sur Rouen, tu as envie d'avoir de l'info, tu as besoin d'avoir des précisions, mais si t'es pas à Rouen ou concerné près d'un site Céveso, je sais pas, j'extrapole,
t'as pas un témoignage à apporter nécessairement, quoi. Cela dit, il y a un an, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Vos 2 standards ont explosé à ce moment-là parce que vous avez senti dans vos émissions qu'il se passait quelque chose, que le sujet était en train de prendre. Fabienne, je crois qu'à l'époque, vraiment, il n'y a jamais eu autant d'appels dans votre émission que ces jours-là. On a pété les scores, ouais, c'était impressionnant et c'est toujours c'est même un peu troublant parfois parce que, alors moi j'y étais pas à ce moment-là, mais il y a eu plus d'appels que après les attentats, par exemple, des moments comme ça. Donc, mais c'est pas grave. Hein. Au contraire, d'ailleurs, à ce moment-là, un attentat, ça assomme les gens. Là, au contraire, surtout pendant la première période, c'est-à-dire novembre-décembre, on a vraiment tous eu le sentiment que les gens avaient envie de sortir et de raconter quelle était leur vie. Et moi, j'étais plutôt contente, en fait, qu'au téléphone sonne, ça marche, parce que je me suis dit, ah, bah, très bien, ça veut dire que ces gens nous écoutent, ça veut dire qu'ils ont besoin de dire des choses, qu'ils ont le sentiment que s'ils les disent chez nous, ça a du sens, ça peut avoir un écho. Et en effet, du coup, on a multiplié, on a fait des téléphones Son XXL, on les a ramenés sur 2 heures, parce que on a frôlé les 2000 appels en l'espace de 2 heures, ça n'a aucun sens en soi. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Du coup, des gens qui n'appelaient jamais, qui avaient jamais. Je pense que c'est des gens qui appelaient très rarement. C'est des gens qui, d'ailleurs, on les a vus venir doucement. La première fois moyen, la deuxième fois vraiment, la troisième fois encore plus. C'est des gens qui probablement, mais au fond, à l'image de ce qui se passait en France à ce moment-là, avaient le sentiment qu'on les écoutait pas. Donc pourquoi est-ce que France Inter les écouterait ? Et au fur et à mesure, ils se sont dit, ah bah si, et pourquoi pas. Et en effet, on les a écoutés, on a multiplié l'exercice, on a allongé l'exercice, on a écouté tout ça, et c'était très impressionnant. Et j'ai eu l'impression qu'on était un espèce de baromètre du moment. Quand le mouvement était à son pic, on avait énormément de monde. Et puis, le mouvement avançant, devenant parfois un peu plus compliqué à lire, les appels ont baissé à ce moment-là. Donc on a été, non pas un sondage, mais pour le coup, un espèce de baromètre d'état d'esprit à ce moment-là, qui était plutôt intéressant à suivre. Tu l'as senti venir avant le 17 novembre, tout le mouvement des Gilets jaunes? Moi, je me souviens de trucs qui, petit à petit, goutte à goutte, franchement, dans Paris, tu te demandais, c'est quoi ce truc? C'est juste une page Facebook? Est-ce qu'il y aura du monde? Enfin, il faut se rappeler de ce qu'on se disait juste avant. Ça va faire quelques mecs sur un rond-point, ça va être ridicule, etc. Et petit à petit, ça montait tout doucement. Et puis à partir du 17, là, c'était vraiment parti. Et il y avait effectivement plein d'appels. Et d'ailleurs, ça a écrasé le reste. On appelait pour parler de tout et de n'importe quoi, mais c'était dans le gilet jaune, mais je me souviens vraiment de cet effet ça monte progressivement juste avant. Et ça, c'était très impressionnant parce que pour vous raconter un peu les cuisines, quand les appels arrivent, moi j'ai 2 écrans en face de moi. J'ai un écran avec les appels bruts, c'est-à-dire tout ce que les gens appellent et tout ce qu'ils disent, et un écran avec les gens qui vont passer à l'antenne. Et sur l'écran brut, effectivement, ça allait. Les gens parlaient de tout, alors de choses qui étaient très à l'intérieur du sujet du moment, de mobilité, de voitures, de leur pouvoir d'achat, de leurs difficultés, etc. Puis il y avait aussi des choses qui étaient, c'est pas que c'était quotidien, c'était même, moi je me souviens d'un type qui dit, moi mon contrôle technique c'est dans 6 mois, donc comment je fais? Enfin voilà, c'était vraiment de cet acabit-là. Et pour qu'on téléphone à la radio pour dire ça, c'est qu'on est dans le bon vent, enfin dans le bon mood, on va dire. En tout cas, qu'on sait écouter les gens. C'est aussi des gens qui sont passés en dessous des radars journalistiques, des gens dont les journalistes ne s'intéressent pas toujours, pas assez, pas suffisamment en tout cas. Mathieu, vous, est-ce que vous pensez, parce que c'est ce que vous avez fait cette année dans la matinale d'Europe 1, c'est que vous avez mis des auditeurs dans les jours du matin, ce qui ne se fait pas, on va dire, beaucoup en radio, il y a des émissions dédiées, mais les mettre dans le jour 2 du matin, c'est plus rare. Est-ce que pour vous, il vaut mieux mettre 3 auditeurs dans une matinale qu'un édito éco, un édito politique, ou même un reporter sur le terrain? Je pense que c'est complémentaire en fait, et d'ailleurs c'est important de faire la distinction. Dans la matinale, il peut y avoir des auditeurs à tout moment. Dans les journaux, ce sont des auditeurs qui apportent un témoignage, qui apportent un vécu de l'actualité. Tout ce qui est j'aime pas, je suis pour, je suis contre, etc., ce sera plutôt en dehors des journaux. On tient à ce que quand même le journal apporte une information. C'est quand même l'objectif initial. Est-ce que ça vaut plus ou moins sur un témoignage, on va dire que ça vaut tous les travaux qu'on pourra faire, parce que ce truc-là va vous accrocher, va vous expliquer en quelques phrases quel est le ressenti réel, quel est le vécu d'une personne normale de ce sujet d'actualité. Ensuite, c'est pas comme ça qu'on le compose. Même si, dans nos choix, ça nous oblige à... Comme on ne sait pas forcément en préparant la matinale si on va avoir beaucoup d'appels ou pas, si on va avoir beaucoup de réactions ou pas sur ce sujet, on est obligé d'enlever un élément quand on prend un auditeur. Donc vous privilégiez quand même un témoignage d'auditeur à un... Mais on ne va pas en enlever 3.
Par exemple, dans le journal, voilà, sur ce sujet-là, on va compléter avec ce témoignage d'auditeur qui a l'air intéressant. Ce sera forcément un peu plus court en plus que quand on le prend hors journal. Et puis les chroniques et les éditos, etc., ça bouge pas, c'est des rendez-vous et c'est le rythme d'une matinale. Alors vous disiez, vous choisissez vos auditeurs pour pas qu'ils soient dans le oui, non, j'aime pas, mais qu'ils apportent un témoignage. Fabienne, c'est ce que vous faites aussi. Comment on garantit en choisissant l'auditeur que ça va pas virer à la foire d'empoigne, qu'on va pas se retrouver chez Pascal Praud, pour pas le citer? Alors, c'est pas tellement le genre de la maison, en fait. Donc les gens qui appellent en général... J'aimerais bien voir ça. Tu vois, c'est très rare d'avoir des gens qui arrivent et qui hurlent des trucs qui n'ont aucun sens. Parce que vous voilà. les sélectionnez. Oui, alors, on peut tricher, hein, mais je veux dire, les auditeurs savent aussi faire ça. Mais donc, c'est pas le genre de la maison, c'est pas le genre de ceux qui appellent. Après, l'idée, c'est pas qu'on choisit, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les avis ne se ressemblent pas tous, en fait. Donc, on puisse avoir quelqu'un qui dit plutôt oui, quelqu'un qui dit plutôt non, quelqu'un qui a plutôt un témoignage, quelqu'un qui a réellement une question. Il faut savoir qu'au téléphone sonne, par exemple, sur 10 appels, il y a 8 personnes qui témoignent et 2 qui ont des questions en réalité, en fait. Donc, il faut essayer d'alterner ça. Donc, c'est un peu à ça qu'on essaie de jouer. Maintenant, on essaie aussi d'être conforme à la masse qui arrive. J'ai un exemple basique, je me souviens pendant la loi travail par exemple, qui avait, souvenez-vous, une palanquée d'articles, quasiment tout le monde appelle sur les prud'hommes. Bon dont acte, enfin je veux dire, c'est une émission avec auditeurs, donc si l'écrasante majorité veut parler des prud'hommes, allons-y, parlons des prud'hommes. Enfin, on regarde aussi quelle est la teneur, quelle est la couleur, on n'essaie pas de fabriquer une émission. Moi, quand j'ai pris cette émission, j'ai cru que je pouvais la séquencer, en fait, la préparer en la séquençant. D'abord, on parlera de ça, et puis de ça, et puis de ça. En fait, je me suis vite rendu compte que non, ça marche pas, en fait, parce que les auditeurs, ils vont où ils veulent, et ils ont bien raison. Donc, du coup, s'il faut faire des allers-retours, on fait des allers-retours. On essaie juste d'être plus ou moins équilibré, témoignages, questions, en colère, content, etc. Et Mathieu, ce qui vous intéresse, c'est des auditeurs, on va dire lambda, ou des spécialistes de la question, des élus, des petits maires de petites communes qui veulent réagir à un sujet? Ça peut être les deux, mais il faut que la personne ait un vécu. Encore une fois, hein, quand il s'agit de témoignages, mais j'évacue pas le pour, contre, j'aime pas, et cet aspect-là du débat. Je précisais juste sur les journaux, la place que peut avoir un auditeur dans un journal. En revanche, je suis assez d'accord, il faut jamais, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il faut jamais se croire comme un sondage. Ça n'a pas de valeur scientifique. Ça a plus une valeur c'est comme si on allait leur tendre le micro quand on préparait un reportage ou autre. C'est plus cette force-là du témoignage, et effectivement, on va essayer d'équilibrer, que ça ressemble un peu à la tonalité aussi. Et là aussi, d'ailleurs, pour en revenir aux Gilets jaunes, c'était assez amusant de voir les évolutions. Tu avais des soirs d'un seul coup où ça basculait sur du contre la poursuite des manifestations, etc. Donc tu observes et tu improvises un peu, quoi. Enfin, je sais pas si. Ah bah si, on improvise. Mais vous êtes les rois de la chute libre, là, si on vous entend bien tous les deux. Alors non, chute libre, n'exagérons rien, mais encore une fois, l'émission est faite des auditeurs et de la teneur des appels. Quand on choisit un sujet, on ne choisit pas un sujet parce qu'il est intéressant, on choisit parce qu'il pourrait être matière à réaction. Donc, et c'est ce qu'on veut. On veut que les auditeurs participent au débat et qu'ils appellent pour donner aussi leur avis et participent au débat, quitte à se fighter avec l'invité. Et comment on évite les trolls, ceux qui viennent juste pour aller soit passer un gros coup de gueule, soit pourrir votre émission? Ça se sent au standard dès qu'on décroche le téléphone, dès que vos équipes décrochent le téléphone? Mathieu? Je suis pas forcément vous avez contre... Fait ça vous avez commencé comme ça au téléphone? Pas forcément contre le gros coup de gueule. Effectivement, moi j'ai commencé en gérant une équipe de standardistes pour Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Le troll, ça va être celui qui va essayer de nous piéger à la limite, qui va appeler le standard et dire voilà, je vais appeler là-dessus, qui une fois à l'antenne va dire autre chose, c'est ça? Ouais. En fait, ça arrive très peu. En fait, ça arrive très très peu. Ou qui va s'énerver, ou qui va donner son point de vue, ce que vous cherchez, mais vraiment de façon véhémente. Il a le droit d'être véhément. Moi la règle, elle est super simple, elle est super claire, c'est on respecte la loi, pas d'appel à la violence, pas de propos racistes, etc. La loi, on la connaît. Si on respecte cette règle du jeu-là, on laisse l'autre parler aussi, ça c'est le jeu du débat, de l'échange, on essaye de s'apporter mutuellement. Maintenant, si quelqu'un, sur un sujet X ou Y, a un coup de gueule à passer une fois de temps en temps, ça arrive et c'est pas interdit non plus. En revanche, le troll, ça c'est vraiment le seul truc où je vais couper direct. Vraiment couper immédiatement. Là, vous êtes modérateur, vous vous transformez en modérateur. Parce qu'il joue pas le jeu. S'il joue pas le jeu, globalement, il y a une grande liberté dans ces émissions de libre antenne. Ou finalement, vous êtes tranquille d'un tel son?
J'ai définitivement perdu mon micro. C'est très très rare, effectivement. Ce qu'on voit de temps en temps, c'est des gens qui partent sur une question puis qui dérivent réellement. Bon, ok, d'abord, il faut comprendre que parfois ils ont attendu longtemps, la discussion a avancé, donc ils changent ou ils sont plus virulents qu'on avait le sentiment qu'ils pouvaient l'être quand on les a rappelés au départ. Bon, ça fait partie du jeu, encore une fois. Donc, et effectivement, des vrais trolls, moi honnêtement, j'en ai jamais eu. J'ai eu une fois une volée homophobe, bon, moi super, on a coupé et puis c'était fini, et on est passé à autre chose. Donc, au fond, les auditeurs sont plutôt très respectueux de l'endroit où ils sont, de ce qu'ils ont envie de dire. Enfin, ils ont envie de dire quelque chose qui a du sens. Donc, du coup, ils sont très peu à vouloir jouer, en fait, et être mauvais joueurs surtout. Bon, est-ce qu'ils sont plus drôles? Est-ce qu'ils sont plus incisifs? Est-ce qu'ils sont plus méchants que nous autres journalistes? On nous taxe souvent de donner notre avis à tort et à travers. Est-ce que les auditeurs, ils font ça? Est-ce qu'ils vous surprennent? Ouais, j'ai un souvenir, ça a l'air bête comme ça, mais en plus, c'était pas chez moi. C'était l'an dernier sur Europe 1, et c'est Lionel Rousseau qui recevait Didier Deschamps. Ouais. Et il avait quelques auditeurs qui étaient là, et qui posaient des questions au sélectionneur de l'équipe de France, tout juste champion du monde, c'est génial comme événement. Inattaquable. Voilà. Et il y a un auditeur ou une auditrice peut-être qui a posé la question que jamais on n'aurait pu poser sur vous êtes fait refaire les dents, quoi. Ah oui. Et vraiment c'est, enfin je sais pas si quelqu'un se voit poser cette question à Didier Deschamps, moi j'aurais beaucoup de mal. Ouais. Je pense qu'il y a une grande sincérité dans l'auditeur en direct. À l'antenne, je vous l'accorde, c'est pas un fait majeur d'actualité, mais je trouve que ça illustrait bien justement cette liberté de ton que peut avoir cette fraîcheur aussi que peut avoir un auditeur quand il interpelle un responsable politique, une personnalité X ou Y, et en lui posant une vraie question que peut-être nous, journalistes, on n'aurait pas osé poser. Oui, à part les humoristes peut-être de France Inter qui auraient pu se moquer de ça. Est-ce qu'il y a un sujet, l'un et l'autre, où, à la surprise générale, enfin en tout cas votre grande surprise, il n'y a pas d'appel au standard, et je me moquais gentiment de vous en disant que vendredi, vous ne trouviez pas de participants à la Manif pour tous, mais Fabienne, est-ce que c'est déjà arrivé des téléphones où le téléphone ne sonne pas? Ouais, des fois on se plante en fait. On anticipe sur un certain nombre de questions qui viennent pas et du coup on anticipe surtout sur un type d'invité pour répondre à telle ou telle question, puis au fond les questions vont tout à fait dans l'autre sens, donc c'est très compliqué pour les invités, donc c'est terrible pour eux, parce que 40 minutes c'est assez épouvantable. Mais ouais, on s'est planté curieusement. Je me souviens pendant la fameuse tentative de loi Borloo autour des banlieues, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, du coup, quand le rapport Borloo, qui finalement a été laissé au calendrier grec. Mis à la cave. On a eu 3 appels. 3 appels ouais, en une heure. 3, enfin je me souviens pas, mais on en a eu très très peu. C'était très très compliqué. Et donc là on rame, on sort les avirons à défaut de faire la chute. On sort les avirons, mais en même temps, pour le coup, c'est notre boulot. Là, on fait c'est dans l'air. Subitement, on pose des questions et puis on se débrouille. Il y a quelques questions par mail qui finissent par arriver, et donc on essaye de faire avancer. Voilà, un peu de réaction sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-unes. On se débrouille comme ça. On a fait, à notre grande surprise, l'année dernière, quand il y avait eu cette une de l'équipe sur les crevettes pailletées et l'homophobie dans le sport. Embrassez qui vous voudrez, c'était la une de l'équipe magazine. Ouais, de l'équipe magazine, on fait un téléphone son, on invite l'équipe, puisqu'ils avaient été, je me souviens du week-end où ils s'en sont pris plein la gueule. Et curieusement, ça ne marche pas. Vraiment, ça marche pas. On a eu une dizaine d'appels. Enfin, c'était alors que des téléphones sonnent sur l'homophobie, la transphobie, etc. ont beaucoup fonctionné. Ça marchait très bien. Là, il se passe rien au standard. Et moi, je suis vraiment tombée de ma chaise. Et là, récemment, quand la Ligue 1 interrompt les matchs, bam, ça explose. Submergé d'appels. Peut-être que c'est parce qu'on parlait de foot. Parce que subitement, les supporters se sont sentis attaqués. Donc, on en a eu un certain nombre qui ont appelé. Mais il y a des moments où on se plante parce que c'est trop tôt, on se plante parce qu'on l'a mal anglais, en fait, oui, tout simplement, et que du coup, les gens... Encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que, si je suis auditrice lambda, est-ce que j'ai une question à poser, est-ce que j'ai un témoignage à apporter? Et c'est là-dessus qu'on se plante, en fait, quand on se plante, c'est qu'on pose mal la question, en fait. Mathieu, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous faites... Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous faites chou blanc, Mathieu Béliard? Je pense pas à un sujet en particulier, mais ça, pour répondre, oui, ça m'est arrivé plein de fois de prendre un four, quoi. Vraiment, de me dire, mais on est persuadé, voilà, ça va appeler, c'est sûr, c'est tellement, on est prêt. Et en fait, non. Et en fait, ça prend pas, on sait pas pourquoi. Et je suis assez d'accord avec Fabienne sur le fait que parfois ça tient juste à la formulation de la question, à la manière qu'on a de les interpeller et d'être
au cœur de leurs préoccupations, quoi. Quand on pose une question, il faut qu'elle ait du sens et c'est pas juste faut-il, yaka, etc. Mais Donc, oui, faut oui, que ça ça arrive. clignote, que ça fasse réagir aussi dans la façon dont on pose la question. Ça arrive. Il faut que les gens puissent dire moi je. Si à la question ils peuvent pas dire moi je et après arriver à la question, ça marchera pas en fait. Donc ça s'appelle une émission de témoignage et de questions. Et accessoirement, il faut qu'il y ait des auditeurs à l'antenne. Il n'y a rien qui fait plus appeler qu'un auditeur à l'antenne. En fait, Ce qui réagissent entre eux. Quand on fait après, du teasing, comme le cas de vendredi dernier, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, mais pourquoi il me dit appelle-moi, et puis en fait, il prend jamais personne, etc. Alors que tu mets un auditeur à l'antenne, sans qu'il soit nécessairement sulfureux ou provoquant ou quoi que ce soit, en général, ah tiens, j'ai envie de lui répondre, et puis tiens, en fait, j'ai de la place, ils vont m'écouter, et en fait, je vais pouvoir intervenir. Bon, je vais faire votre métier pendant 10 minutes, là. Je vais donner la parole aux auditeurs.